Bonjour Joanie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi ton travail? Moi, dans le fond, je suis créatrice de contenu, stratège et consultante en communication et développement régional. Dans le fond, j'aide les entreprises puis les organisations qui sont situées à l'extérieur des grands centres urbains à rayonner grâce aux réseaux sociaux. OK. Est-ce que tu as beaucoup de clients en Gaspésie? Moi, tous mes clients sont en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. Je concentre vraiment mon travail dans ces régions-là. C'est ce que j'aime, en fait, d'accompagner les organisations puis les entreprises qui sont dans notre région. J'en ai peut-être une dizaine là, présentement que j'accompagne. Peux-tu me donner un exemple? Je travaille quotidiennement avec la stratégie Vivre en Gaspésie, notamment. J'ai travaillé dans la dernière année avec le Cégep de la Gaspésie, avec l'UQAR. J'ai travaillé aussi avec la table de concertation des groupes de femmes pour une campagne d'information, Ma grossesse à moi de choisir. Donc, j'ai les MRC, j'ai plusieurs clients variés. Ça vient d'où l'idée des TikTok sur le sujet de la Gaspésie? Moi, j'utilise TikTok comme un outil de travail, en fait, vu que j'accompagne mes clients sur les réseaux sociaux. Puis je voulais moi-même découvrir la plateforme. Ça faisait plusieurs années que je regardais comment ça fonctionnait. Quand tout le monde a commencé à essayer un peu pendant la pandémie, surtout, et moi, j'étais à la maison avec 2 très jeunes enfants. Donc, j'avais pas vraiment le temps. Mais au début 2022, je me suis dit, j'essaie. Puis je me suis dit, quel sujet me différencie des autres personnes? Quel sujet je connais assez puis qui pourrait être intéressant pour les gens à utiliser? Puis la réponse m'est venue très naturellement, la Gaspésie, parce que j'adore ma région, je travaille en développement régional et en communication. C'était vraiment comme marier mes deux passions ensemble. Et j'ai commencé à parler de la Gaspésie tout simplement. Puis ça a eu une belle réception sur TikTok. J'ai commencé avec une série de capsules sur les expressions gaspésiennes pour expliquer aux gens un peu d'où venaient nos expressions. J'ai aussi fait une série sur la vraie prononciation des villages gaspésiens. Ça aussi, ça a beaucoup retenu l'attention. Puis depuis, je fais plein de vidéos, toujours ludiques, humoristiques, mais avec un fond éducatif important. Puis c'est quoi le nombre de vues que tu as eu? C'est très variable d'une vidéo à l'autre, mais ma plus grande vidéo, par exemple, j'étais à presque 400 000 vues. C'est une vidéo où j'ai répondu, en fait, aux critiques qu'on a entendues quand il y a eu une alerte sur les cellulaires pour Saint-Elzéar l'année dernière, où il y avait une personne qui pouvait être dangereuse. On a reçu une alerte partout au Québec. Tu sais, c'est une erreur qui est arrivée, là. Ils l'ont dit que ça aurait pas dû être tout le Québec qui l'ont reçu. Et là, dans les réseaux sociaux, on entendait les gens de Montréal ou de l'extérieur dire, ben là, pourquoi on a reçu cette alerte-là? Puis moi, j'ai répondu pour expliquer que nous, on en a toujours de l'information puis des indications sur des régions qui nous concernent pas. Fait que, tu sais, juste passer à d'autres choses, là, c'est pas grave. Puis, pour une fois, ils pourraient comprendre ce que nous, on vit. Puis ça a vraiment capté l'attention. Puis cette vidéo-là s'est rendue jusqu'à l'émission de Paul Arcand, le 98.5 à Montréal. Donc, ça a vraiment énormément circulé. Ça, c'est celle qui a été la plus virale, mais j'en ai plusieurs qui ont dépassé les 100 000 vues. Des fois, c'est des points de vue. Juste filmer la route ici en Gaspésie pour montrer, par exemple, notre gros trafic. Ou des vidéos, justement, qui expliquent la prononciation de villages. Des choses qui, pour nous, c'est super évident, mais que quand on est à l'extérieur de la région, on est moins au courant, puis on aime ça avoir l'explication puis comprendre un peu. Puis il y a même Radio-Canada qui a utilisé des vidéos aussi. Oui, en 2022, pour la journée de la Gaspésie, Radio-Canada a utilisé mes vidéos aussi. En fait, ils ont fait une journée spéciale Gaspésie, à la journée de la Gaspésie. Chaque pause où on enchaînait d'un segment à l'autre de l'émission, c'était un extrait audio de mes vidéos, justement, sur les expressions gaspésiennes ou sur la prononciation des villages. Donc, on a pu m'entendre à Radio-Canada aussi pour cette émission-là. As-tu des projets pour la prochaine année? Mes projets pour la prochaine année, c'est de continuer à développer mon entreprise parce que ça fait seulement 1 an en fait que je suis en affaires présentement. Okay. Donc j'ai envie de continuer un peu de ce côté-là, mais j'ai des projets aussi plus personnels. Je fais beaucoup d'écriture. J'aimerais un jour écrire un livre et j'aimerais vraiment lancer un balado, une série de capsules qui portent sur la Gaspésie. Ça, c'est quelque chose que je suis en train de développer présentement puis que j'aimerais qu'il voit le jour en 2024. Puis si une personne serait intéressée à avoir tes services, c'est où qu'ils peuvent te contacter? On peut me trouver sur Internet, joannierobichaud.com. Sinon, sur à peu près toutes les plateformes sociales, tous les réseaux sociaux, je suis là. Joanie Gaspésie, on est sûr de me trouver avec ce nom d'utilisateur-là. Bien, merci Joanie. Merci beaucoup.